Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, et que la grâce même de notre Seigneur, Roi, Alléluia, notre Sauveur personnel Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous, bien-aimés. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles, Alléluia. Et nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, Alléluia. Je suis encore dans la joie de me connecter, alléluia, et partager avec vous, alléluia, cette exhortation pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je prie que le Seigneur Jésus me prenne le contrôle de ce moment et que cette exhortation, ce moment, alléluia, nous aide à comprendre, alléluia, ce que Dieu veut de nous, nous emmène à grandir encore dans la présence de Dieu, que ce moment nous aide encore à travailler notre salut avec crainte et tremblement. Seigneur, je te dis merci de ce que toi-même, Père, Seigneur, tu prends le contrôle, de ce que ton Saint-Esprit dirige encore toutes choses, et que la gloire, l'adoration te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié. Amen. Amen. Bien-aimé, sois béni depuis ta position. Alléluia. À chaque fois que je me connais, c'est un privilège. Je suis dans la joie. Moi qui ne suis pas digne de parler de la part du Seigneur. Moi qui ne suis même pas digne. Alléluia. Je ne suis pas digne. Car où le Seigneur m'a enlevé, je ne suis pas digne de me tenir devant vous. Alléluia. Mais c'est encore une grâce. Alléluia. Que le Seigneur m'a faite. Donc c'est pourquoi je me tiens encore devant vous. Alléluia. Et la Bible dit que c'est lui qui appelle, c'est lui qui bénit, c'est lui qui élève, c'est lui qui restaure. Donc nous ne faisons que obéir à son appel, à sa volonté. Alléluia, au nom de Jésus. Mais bien aimé, la dernière fois nous avons parlé par rapport à la prière, alléluia, qui n'était pas exaucée, alléluia, à cause de nos péchés qui empêchaient Dieu, alléluia, de nous répondre. Mais aujourd'hui, bien aimé, alléluia, je viens encore, je vais brosser un peu dessus. Je dis que bien aimé, ce n'est pas parce que, alléluia, le Seigneur te révèle qu'il y a un péché quelque part que tu as plus prié. Alléluia. Mais je viens avec cette exhortation, alléluia, pour te booster, t'encourager encore. Te dire que non, bien aimé, ça ne se limite pas à là parce que le même Dieu qui a, comment on appelle ça, qui a inspiré son serviteur Esaïe, alléluia, pour nous parler, encore le même vient nous dire ici, alléluia, dans le livre de Luc. Luc 18 à partir du verset 7. Il dit, non, à partir du verset 1, désolé. Luc 18 à partir du verset 1. Alléluia. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tu vois, la Bible dit que le Seigneur a adressé une parabole à ses disciples, alléluia, pour nous dire, alléluia, de ne pas relâcher dans la prière, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce que le Seigneur nous révèle, ça soit un péché, au contraire, ce péché-là doit te donner l'engouement, doit te donner encore le zèle, la joie d'aller dans la présence de Dieu, alléluia, pour prier, afin que le Seigneur te libère, afin que le Seigneur même opère, alléluia. Donc, il nous dit ici que de ne point relâcher. Allez, ne point se relâcher. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3, il dit que, et il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice. Il dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Me rompre la tête. Et la Bible dit que le Seigneur ajouta en entendant ce que dit le juge.
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit, jour et nuit? Il tardera-t-il à leur égard? Il dit non, bien-aimé. Il dit non, bien-aimé. Quelque part dans le livre de Matthieu 7, c'est la Bible de quoi? Que de demander, tu vas recevoir, de chercher, tu vas trouver, alléluia, et de taper, l'on va ouvrir. Mais ici, bien-aimé, et quand tu mets ces deux passages ensemble, ça peut te dire que quelque part, nous devons persévérer dans la prière, quand même elle tarde, même quand même tu as demandé, alléluia, que ça tarde, ne te relâche pas dans la prière. Le Seigneur nous parle ici d'un juge qui était méchant, et lui il a dit que il n'a des gars pour personne. Voilà. Il n'est pas dans les détails, il s'occupe pas, voilà. C'est que, en fait, si on peut dire, c'est qu'il ne, des gars, pas de dire les mots un peu trop terre à terre, vous voyez. Voilà. Donc, la Bible dit que, et il dit que, il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai les gars pour penser qu'il s'en fout en fait. Il fait ce qu'il veut, voilà. Il est le juge, voilà. En fait, il craint, et puis il ne craint pas Dieu. Mais, bien aimé, où je vais attirer ton attention? La Bible dit que cette femme-là n'a pas baissé les bras. Cette femme-là, elle ne s'est pas découragée. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a insisté au point où le monsieur même était fatigué. Il a dit, tu sais quoi? Laisse-moi lui donner ce qu'elle veut. Laisse-moi lui donner ce qu'elle veut. Donc la Bible dit que le Seigneur a donné cette parabole-là pour nous montrer qu'il faut pas, il faut toujours prier, mais il ne faut pas se relâcher dans la prière. Il ne faut pas te décourager. Même si tu pries, qu'il y a longtemps, tu n'as pas encore reçu ta réponse, demeure dans la prière, continue à prier. Comme je viens de prendre l'exemple bien aimé. Matthieu 7, 7. Peut-être qu'on va lire pour que tu puisses mieux comprendre. Alléluia. Et on va revenir dans notre verset. Matthieu 7, 7. On va lire ça ensemble. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il dit aussi lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et le Seigneur allait plus loin pour dire que nous qui sommes les humains, qui sommes méchants là, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Donc en plus forte raison, lui Dieu. Donc je viens ici, bien-aimé, à travers ce passage-là, bien-aimé, pour encourager quelqu'un. Alléluia. Pour encourager quelqu'un, pour te dire que, bien-aimé, même cette prière tarde. Il a dit quoi à Habakkuk? Il dit que même si la prophétie tarde, il dit attends-la, car elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir, bien-aimé. Il y a longtemps que tu pries. Tu pries. Tu demandes, bien-aimé. Ne te décourage pas. Le Seigneur dit, il nous a donné l'exemple là, alléluia, cette parabole-là, pour nous faire comprendre que à force de prier, bien-aimé, à force d'insister, c'est pas que tu n'as pas la foi, bien-aimé. Au contraire, la Bible dit que, bien-aimé, quand nous approchons de Dieu là, nous devons reconnaître qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Alléluia. Et la Bible dit que de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Afin d'obtenir grâce et miséricorde. Bien-aimé. Alléluia.
Donc, bien aimé, le Seigneur dit quoi? Que de l'invoquer, il va nous répondre. Donc, le Seigneur, à chaque fois, a eu tendance à nous encourager de ne pas relâcher dans la prière. Bien aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, la vie de jeûne et de prière est normale pour nous. C'est que c'est notre quotidien. Ça devait être quelque chose qui fait partie de nous. La prière est chaque jour. Le jeûne devait être, comment je peux dire, tu ne dois pas attendre 4 mois, 5 mois en principe, chaque mois. Chaque mois, un enfant de Dieu doit jeûner chaque mois. Il y a d'autres même qui poussent. Ils font chaque 2 semaines. Bien aimé, mais il faut que toi et moi, alléluia, nous nous mettons dans cette posture-là, alléluia, afin que nos prières soient efficaces aussi. Mais ici, où je veux plus taper la Bible, que la femme a insisté. Je veux encourager quelqu'un ici, bien aimé. Quand tu pries, ne te décourage pas. Tu as prié hier, ce n'est pas arrivé, continue. Le Seigneur t'encourage, il dit qu'il t'a montré l'exemple. Il dit que la femme a importuné le monsieur. Il dit que néanmoins, parce que cette femme, cette veuve m'importune, tu vois, elle a tellement insisté, ça l'a tellement fatigué qu'il dit, tu sais quoi, laisse-moi lui, non seulement il lui a accordé l'audience, mais il lui a fait justice. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Non seulement il a reçu, mais il lui a fait encore justice. Donc, bien aimé, le Seigneur a demandé quelque part que, en bas, il dit que, est-ce qu'il dit que, et Dieu ne fera-t-il pas pour ses élus? Toi qui es un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu as prié, même jour là, que ça doit s'exaucer. Bien aimé, Dieu agit comme il veut. Je vais faire comprendre à quelqu'un, bien aimé, si on t'avait dit que, ah, ce Dieu-là, il est le Dieu de tic-au-tac, c'est vrai. Il y a des situations où Dieu agit au tic-au-tac. Moi-même, j'ai déjà vécu ça. Voilà. J'ai déjà vécu où je demande à Dieu, en même temps, le Seigneur donne. Bien aimé, j'ai trop de témoignages comme ça. Il y a eu un témoignage où quand j'étais même en train même de remercier Dieu pour la situation, on m'a appelé, il me dit, ah, voilà, ça a été réglé. Après encore, il y a eu une attaque. J'ai attendu dans un dossier. J'ai attendu combien de temps? Donnez-moi une minute. J'ai attendu combien de minutes, bien aimé? Donnez-moi une minute. Hein. Donnez-moi une minute. Oh, désolé, bien aimé. Désolé. Désolé. Vous voyez, j'ai entendu combien de semaines. Arrivé au moment où l'ennemi voulait me décourager, j'ai dit non, 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 non. Moi, j'ai déjà vu la main de Dieu. Et bien aimé, le Seigneur s'est manifesté. Donc, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne dis pas que, ah non, comme depuis là, je prie là, bon, je suis fatigué. Non, bien aimé, ce sujet-là, mais ce n'est pas tous les jours, mais ne te relâche pas, prie. Prie. Si aussi, c'est un sujet aussi que tu veux prier tous les jours, mais ne te décourage pas. Et je vais dire à quelqu'un bien aimé, quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu pries pour quelque chose, il faut avoir la foi. La foi. On va revenir. Laissez-moi, on va prendre notre verset rapidement. On va voir ce que ça dit là-bas. Bien aimé, la foi, la foi, la foi. Et ça, les enfants de Dieu, nous avons besoin de ça, la foi. Quand tu pries, c'est pourquoi il a dit que celui qui s'approche de lui, Dieu là, il doit reconnaître que lui, Dieu existe. Alléluia. Toi et moi, quand nous approchons de Dieu, nous devons reconnaître que lui, Dieu, il existe et qu'il est le rémunérateur. C'est lui qui récompense, c'est lui qui donne. Alléluia. Il dit, dans le livre des Psaumes 50, verset 15, il dit, et invoque-moi. Il dit, attends, on va lire, on va cacher rapidement.
il dit, et invoque-moi. D'abord, il dit, verset 14, il dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et il dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Tu vois, le Seigneur te dit que il faut l'invoquer. Non seulement faire lui des actions de grâce. Alléluia. Accomplis tes vœux. Bien aimé. Mais il est en train de te dire que, après ça même là, invoque-moi, mon Dieu, je t'entends. Bien aimé, ne te décourage pas. J'insiste dessus. Il y a un dossier que tu as depuis que tu as déposé. C'est pas que tu vis dans le péché. En tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Tu es un chrétien qui vit dans la repentance au quotidien. Mais il y a certaines choses, bien aimé, qui bloquent. Ne te décourage pas. Le Seigneur peut aussi en train de travailler sur ta patience. Alléluia. En nous montrant les hommes de cette femme, le Seigneur est en train de nous dire que même quand lui, Dieu, on vient dans sa présence, qu'on lui demande quelque chose, bien aimé, le Seigneur est en train de nous dire de ne pas nous décourager. De ne pas nous décourager, nous devons insister. Nous devons demeurer dans la prière, nous devons insister. Alléluia. Nous devons insister. Lui, Dieu, en son temps, il va nous répondre. La femme, quand la femme a reçu sa réponse, ce n'était pas à elle en son temps, mais c'est le juge qui est rentré en lui-même. Il a dit, ah vraiment, non seulement cette femme-là, elle m'importune, mais faut pas qu'elle vienne me casser la tête ici, elle va venir me fatiguer, m'embrouiller, tout ça. Pourquoi je ne lui donne pas ce qu'elle me demande et puis c'est fini. Tu vois, si Dieu, alléluia, nous parle, si le Seigneur nous donne un exemple, une parabole comme ça, c'est pour nous dire que toi et mon bien-aimé, nous sommes dans la même position de faire comme cette femme. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Si toi et moi, bien-aimés, le Seigneur nous parle de ça, bien-aimés, c'est que le Seigneur ne veut pas que toi et moi, là, on soit découragés dans la prière. Il ne veut pas qu'on se laisse décourager. Le Seigneur dit quoi? Il dit que toi et moi, bien-aimés, alléluia, donnez-moi une minute. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Bien-aimé, même si ça tarde, ne te décourage pas. Aie la foi, garde la foi. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit que, comme elle a eu la foi, en même temps, il sera exaucé à l'instant. Non, il dit, tu vas recevoir. Ça peut durer un moment, ça peut durer un peu de temps. Bien-aimé, on a vu Sarah et Abraham. Abraham a eu foi en Dieu pour l'enfant de la promesse. Alléluia. Je ne sais pas quel est le sujet que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas quelle est la prière, bien-aimée. C'est vrai que comme je dis dans l'autre vidéo, on avait parlé du péché. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde, alléluia, qui est dans la même situation. Alléluia. Depuis que tu pries, je ne sais pas quel est le sujet que tu demandes à Dieu. Quelle est ta prière que tu fais à Dieu. Je ne connais pas ta situation. C'est quoi? Le mariage. C'est quoi? Toi qui es marié, depuis un moment, la femme, tu n'arrives pas à apporter ta grossesse. Tu n'arrives pas à enfanter. Il y a des situations où tu as déposé tes documents pour un emploi. Tu veux entreprendre. Tu as fait une demande de, comment on appelle ça? D'infos pour le commerce. Bien aimé. Il y a des projets, des choses que tu veux entreprendre. Par exemple, tu es dans le ministère. Depuis, le ministère ne bouge pas. Le ministère ne bouge pas, bien aimé.
Continue de prier et va dans la présence de Dieu. Interroge ton Dieu. Interroge ton Dieu. C'est une communication. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. La Bible dit que tellement que la femme a insisté, tellement qu'elle a insisté, le juge bien-aimé lui a accordé ce qu'elle demandait. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas. Je répète encore ce que tu es en train de demander à Dieu. Mais je t'encourage dans la prière. Demeure dans la prière. Sois encouragé. Sois encouragé, bien-aimé. La Bible dit que ce juge-là, il s'en fout des gens, comme on le dit là. Il n'a pas le temps des gens. Mais la femme ne s'est pas découragée. Quand il va et qu'on lui dit, ah, le juge n'est pas disponible. Quand elle va, on lui dit, le juge n'est pas disponible. Quand elle va, peut-être même qu'elle habitait loin, qu'elle quitte comme ça, tu vas. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Continue. Continue, bien-aimé. Continue à prier et garde la foi. Le Seigneur dit que tout ce qu'on va lui demander, par la foi, avec la foi, dans la prière, nous allons voir ces choses s'accomplir. Chrétiens, ayons la foi quand nous demandons à Dieu. Bien-aimé, j'étais quelqu'un de pessimiste avant. Le Seigneur m'a délivré. Bien-aimé. Et quand le Seigneur a commencé à me délivrer, bien-aimé, il dit, il y a des situations, même toi, mais quand tu réfléchis, tu dis, comment ça arrivé, bien-aimé? Le Seigneur me donne il dit qu'il y avait une foi qui vient sur moi. Moi-même, là, je ne comprends pas. Je parle avec foi, je parle avec autorité. C'est que et puis je n'avais pas peur. Il y a des situations, je ne doutais pas, je n'avais pas peur. Je ne craignais pas, bien-aimé. Et le Seigneur opérait. Alléluia. Le Seigneur opérait. Après, quand la situation s'est réglée, j'ai dit, c'est faux, hein, ça là. Mais moi-même là, la foi qui est venue même en moi là, je ne comprends pas. Bien-aimé, et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à travailler sur ma foi. Bien-aimé, moi c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Je dis que c'est comme quelque chose, comme un déclin, quelque chose, c'est que dans mon cœur, il a touché comme ça. Il dit que, bien-aimé, moi-même, il dit après, il se dit, et donc, affaire de Dieu là, c'est comme ça. C'est vraiment la foi. Je vais encourager quelqu'un, bien-aimé. Fais comme cette femme, cette veuve. Elle ne s'est pas découragée, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé. Qu'est-ce que tu es en train de demander, bien-aimé? Le Seigneur nous demande de ne pas relâcher dans la prière. De ne pas relâcher dans la prière. Comme cette veuve qui a insisté auprès du juge, bien-aimé. Autant convenant, le juge lui a accordé ce qu'elle demandait. Je ne sais pas, bien-aimé. Je le répète encore. Mais demeure dans la prière, ne te décourage pas. Même les gens te diront, ah, ça fait des années tu pries, ça fait des mois tu pries. Bien-aimé, ne te décourage pas. Et en même temps que tu pries, Seigneur, révèle-moi quel genre de prière je dois faire. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé? C'est pas que tu doutes, mais tu veux mettre toutes les chances de ton côté. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7:7, il dit, demande, bien-aimé. Quand tu as demandé qu'on t'a pas donné, le Seigneur s'est pas arrêté là. Il dit, celui qui cherche, il va trouver. Celui qui tape. Allez, bien aimé, on va lire. Hein. Donnez-moi une minute, on va lire. Le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il a disposé comme il a disposé. Attends. On va lire. J'espère que quelqu'un est béni. Alléluia. On va lire ça. Matthieu 7:7. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Parce que le plus souvent, c'est un peu difficile. Quand tu demandes, c'est plus facile pour la personne de dire non. Alléluia. Comme cette femme, elle a demandé au juge, il a refusé. Et il dit, cherchez et vous trouverez. Bien aimé, si tu as cherché que tu n'as pas trouvé, est-ce que c'est parce que tu as cherché que tu n'as pas trouvé que tu vas t'arrêter? Il dit non. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé, quand la porte est ouverte, tu peux tout trouver. Bien-aimé, parce que souvent tu peux être en train de, tu peux demander. Hein, la réponse ne vient pas parce que quelque part la porte est fermée.
tu vas aller, tu vas demander. La personne peut être derrière la porte. Et comme la porte est fermée, la personne ne peut pas te donner. Alléluia. Il dit frapper. Alléluia, bien-aimé. Il dit de frapper. Quand tu frappes, tu tapes à la porte, bien-aimé. Tu pries pour que les portes s'ouvrent, bien-aimé. Quand tu tapes à la porte, la personne ouvre. Quand cette porte est ouverte, bien-aimé, il y a tout ce que tu voudras derrière cette porte. Tu as demandé, la personne ne peut pas te donner parce que la porte est fermée. Tu as cherché, là où tu étais, tu n'étais pas dans le bon endroit. Tu n'étais pas à la bonne place. Bien-aimé, où tu cherchais là, ce n'était pas la bonne place. Mais c'était derrière cette porte. Alléluia. Je prie que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Donc ces portes-là qui sont fermées, cette porte-là qui est fermée, bien-aimé, quand tu vas et que tu tapes cette porte, bien-aimé, il dit que celui qui tape là, il dit que taper. Il dit frapper et l'on vous ouvrira. Bien-aimé. Et la Bible dit que quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Cette veuve, elle a demandé, bien-aimé. Ce juge avait tardé, il a refusé. Elle a cherché les voies et moyens, elle s'est assise, elle a réfléchi, elle a demandé, elle ne trouve pas de solution. Parce qu'elle s'est dit, donc tu sais quoi, laisse-moi aller taper à la porte, laisse-moi aller frapper à la porte. Alléluia. Et elle a trouvé que la porte pour sa réponse était d'insister, de ne pas se relâcher. C'était d'insister, de ne pas se décourager. C'était d'insister jusqu'à ce que le juge soit fatigué. Je prie que ce message est en train de parler à quelqu'un. Ma soeur, mon frère, lève-toi, ne te décourage pas. Continue à prier, laisse les gens parler. Laisse les personnes parler, laisse les gens, même ta famille, laisse-les parler. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Ce message me fait déjà du bien moi-même. Alléluia. Kalebraso korobo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, continue. Ne te décourage pas. Continue, bien-aimé. Prends même quand on te dit de prier, prends ce verset. Seigneur, tu as donné la parabole de cette veuve. Seigneur, je me mets dans la poursuite de cette veuve, Seigneur. Et j'insiste, papa, souviens-toi de mon bien-aimé. Implore la miséricorde de Dieu. Après, remercie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Dis, Seigneur, merci Père de ce que tu m'as exaucé. Même si ça doit être ton dernier, ça doit être la seule manière de prier après que tu as fait tout sortes de prières. Seigneur, merci Père de ce que tu m'as exaucé. Merci Jésus, car je vois déjà le résultat. Merci Père, car je vois déjà la réponse. Merci Seigneur Jésus de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, continue, ne te relâche pas, ne te décourage pas. Ne t'abats pas, bien-aimé. Ne laisse pas t'abattre, bien-aimé. Alléluia. Ne laisse pas les dits, ne laisse pas la moquerie, ne laisse pas les railleries, ne laisse pas les mépris. Même quand l'ennemi viendra te parler pour te dire, bien-aimé, oh, depuis combien de temps tu pries ça là? Est-ce que ça va marcher, bien-aimé? Hey! Dis, mon Seigneur vit, comme Job pouvait dire que mon Rédempteur vit. Tu lui diras que mon Seigneur m'a dit de l'invoquer, il va me répondre. Il est dans le livre de Jérémie 33. Alléluia. De l'invoquer, il va me répondre. Il va me révéler. Il va me parler. Mon Dieu, alléluia, m'a dit, quand je suis dans la détresse, de m'approcher, il va me répondre. Le Seigneur m'a encouragé. Il m'a dit de ne pas relâcher dans la prière. Bien-aimé, quand l'ennemi envoie des paroles pour te décourager, bien-aimé, prends la parole de Dieu. La prière, alléluia, est la clé. La foi, l'endurance, la détermination, la persévérance, alléluia. C'est de ça que toi et moi on a besoin, bien-aimé. Sois endurant, bien-aimé. Sois déterminé, aie la foi, persévère. Avec ténacité, bien-aimé. Ne te relâche pas. Quelqu'un dit, bien-aimé, même quand tes yeux voient que, ah, ça là, eh non, ne regarde pas avec les yeux charnels. Ne regarde pas avec les yeux visibles.
Mais regarde dans le règne de l'esprit ce que le Seigneur est en train de faire, bien-aimé. Quand Daniel a jeûné, ça a pris 21 jours, bien-aimé. Daniel n'a pas dit que je vais pour jeûner 21 jours. Daniel a dit qu'il va interroger Dieu. Mais bien-aimé, regarde ce qui s'est passé. Le prince de Perse a attaqué l'ange Gabriel. Et l'ange Michael est venu à son secours, bien-aimé. Peut-être que c'est pareil ta situation. Tu es en train de prier. Alléluia. Et tellement cette bénédiction, c'est que ce sujet est tellement important. Alléluia. Ça a dérangé le règne de l'esprit. Donc quelque part, il y a des choses qui se sont déclenchées. Continue par ta prière. Continue par la foi. Continue à glorifier ton Dieu. Continue à remercier ton Dieu. Continue à élever ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Alléluia. L'ennemi va vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Il va vouloir te décourager, bien-aimé. Il va vouloir te dire des paroles pour te décourager. Mais je dis, bien-aimé, sois encouragé. Aie foi. Sois déterminé. Sois déterminé, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit que sa parole ne retourne à lui sans avoir accompli son effet. Bien-aimé, il dit que celui qui le cherche trouve. Alléluia. Bien-aimé, celui qui l'invoque, il dit si tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton âme, bien-aimé, il va se révéler à toi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Sois fortifié. Soyons encouragés. Soyons fortifiés. Bien-aimé, c'est par la prière, par la foi et par la vie, alléluia, de sanctification, de justice, de vérité, bien-aimé, que toi et moi, alléluia, nous pourrons être efficaces dans le lieu de la prière. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Bien-aimé, souviens-toi de Lazare. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Et toi et moi, on a vu, le Seigneur a prié, Lazare est sorti. Il a appelé Lazare de son tombeau. Lazare est sorti. Alléluia. Cette situation-là même peut sembler bizarre. Le Seigneur a dit à ses disciples que la maladie de Lazare ne va pas être pour sa mort. Bien-aimé, toi et moi, souvent on voit le problème physiquement, ça ressemble à ce que Satan est en train de nous dire. Ça ressemble à ce que les moqueurs sont en train de dire. Toi, mais quand tu regardes, mais bien-aimé, regarde dans le règne de l'esprit. Alléluia. Crois en ton Dieu, le Dieu de la dernière minute, le Dieu des cas compliqués, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Bien-aimé, comme Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, il dit, regardez ces Égyptiens, vous ne les verrez plus, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Les bras sokorobo. Bien-aimé. Alléluia. Il dit, vous ne les verrez plus. Alléluia. Bien-aimé. Imagine-toi, les enfants d'Israël étaient en face. Ils étaient en face, bien-aimés. Ils étaient en face. En face, bien-aimés. Ils étaient en face de l'eau. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire, bien-aimés? Ils ont commencé à être troublés. Ils ont commencé à paniquer. Mais une petite parole, alléluia, que Moïse a fait sortir, bien-aimé, a affermi la foi des enfants d'Israël. Et, bien-aimé, Dieu a opéré le miracle. Dieu a divisé la mer. Dieu a divisé la mer, bien-aimé. Et le peuple d'Israël a traversé la mer. Alléluia. Bien-aimé, les enfants de Jéricho, je veux dire, les enfants d'Israël contre le mur de Jéricho. Alléluia, bien-aimé. Ils n'ont pas fait la guerre. Ils ont commencé à faire le tour des louanges, bien-aimé. Le mur s'est écroulé. Quand ils ont commencé à louer les dieux, ils ont commencé à chanter, glorifier, bien-aimé, le mur de Jéricho. Mais ça a pris même des jours. Mais le mur de Jéricho a fini par s'écrouler. Alléluia. Je ne sais pas qui a un mur de Jéricho dans sa vie, bien-aimé. Alléluia. Continue comme les enfants d'Israël. Ils ont continué à louer. Pendant 7 jours, bien-aimé, ils ont continué à louer, bien-aimé. Le dernier jour, le Seigneur a écroulé. Il y a eu un mouvement des anges. Alléluia. Ce mur s'est écroulé. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, sois encouragé. Sois déterminé. Sois déterminé, bien-aimé. Garde la foi et sois déterminé. Sois endurant, sois endurant.
Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que cette exhortation t'ait fait du bien. Alléluia. Nous sommes à la fin, bien-aimé. Ne perds pas espoir, ne te décourage pas. Souviens-toi de cette femme veuve. Elle a importuné, elle a insisté et le roi, le juge lui a accordé. Et bien-aimé, on va lire ce dernier paragraphe, puis on va se laisser. Il dit... Oh, pardonnez, donnez-moi une minute. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole qui nous fait du bien. Qui nous fait du bien Seigneur. Qui nous fait du bien Seigneur. Merci Jésus. Vous voyez ici, il dit, oh là là, donne-moi une minute. Hein. Le verset 7, Luc 18, notre texte de base, à partir du verset 7, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit et t'aidera-t-il à leur égard? C'était une question, bien-aimé. Et où je veux t'encourager, la Bible dit quoi? Que je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pourquoi je dis que, bien-aimé, quand tu es en train de prier, aie la foi. Aie la foi. Le Seigneur dit que il leur fera promptement justice. Il va te faire justice. Il va t'accorder ton sujet. Il va te répondre. Il va t'exaucer. Mais entre-temps, est-ce que tu vas te laisser décourager? Est-ce que tu seras abattu? Est-ce que tu vas perdre foi? Est-ce que, bien-aimé, beaucoup de questions. Est-ce que, mais le Seigneur dit, il va le faire, mais est-ce que quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi dans ton cœur? Ah, bien-aimé, garde ta foi. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui, alléluia, de ton cœur là que les sources de la vie viennent. Si ton cœur est touché, que tu perds la foi, bien-aimé, tu es en danger. Donc sois encouragé. Sois encouragé, sois fortifié. Sois fortifié, bien-aimé. Que la main puissante de Dieu demeure sur ta vie. Que la main puissante de Dieu demeure sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Ton Dieu, il vient à ton secours. Alléluia. Il te répondra pour que tu élèves, tu glorifies son nom. Donc sois béni, bien-aimé. Nous sommes à la fin de notre message. Soyons fortifiés, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et soyez bénis, restez bénis. Et à la prochaine pour une vidéo, pour une prochaine vidéo. Soyez bénis et shalom.